Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo perte de poids et mon retour sur les produits d'Elab. Alors, je sais que cette vidéo était très attendue, elle va être un peu longue parce que je ne vais pas me contenter de vous dire j'ai perdu 6 kilos en 2 mois avec la cure d'Elab, achetez-la, elle est géniale. Non, il faut d'abord que je vous raconte tout, c'est-à-dire mon métabolisme, pourquoi ça a fonctionné sur moi, qu'est-ce qu'il faut prendre, comment il faut le prendre, etc. Parce que vous savez, j'ai pas pris que la cure minceur, j'ai également régulé mon taux de cortisol, etc. Donc, on va commencer dans l'ordre. Alors, première chose à savoir, je vais vous parler, donc ça va être en plusieurs étapes, je vais d'abord vous parler de mon métabolisme, de ma prise de poids, de ma perte de poids, pour qui c'est fait ça exactement aussi. C'est pas comme dit juste prenez-le et vous allez maigrir, etc. Déjà on va comprendre pourquoi tu maigris pas, d'accord? Pourquoi tu maigris pas, qu'est-ce que tu veux perdre exactement, etc. etc. Donc alors, premièrement, moi mon métabolisme, j'ai toujours eu un métabolisme très bon, c'est-à-dire que je mange ce que je veux, je ne grossis pas, ok? Jusqu'à 29 ans, c'était même un combat pour grossir. Vous voyez, j'avais du mal à grossir, etc. Arrivé donc 29 ans, ça a été l'inverse. Enfin, j'ai commencé à prendre différemment, à garder mes kilos. Il a fallu que je fasse même attention, etc. À mon adolescence aussi, c'était pareil. Je me rappelle, ma mère me faisait un petit régime et tout. Bref, donc voilà, donc 30 ans, ça a changé. Ensuite, donc grossesse de mon fils, j'ai pris 9 kilos, voilà, classique, normal. J'ai allaité, j'ai grossi pendant l'allaitement. Ok, j'ai pris 9 kilos pendant la grossesse, 9 kilos pendant l'allaitement, puisque à la maternité, on m'a dit pour avoir beaucoup de lait, il faut beaucoup manger. Ok, donc je mangeais pour double, voire triple, vous voyez, donc j'ai pris 9 kilos, ça m'a pas dérangé, je m'en foutais, je me disais de toute façon, je perdrai en temps et en heure quand ce sera. Voilà, j'étais concentrée sur mon allaitement. J'ai arrêté d'allaiter. 3 jours après, sans rien changer, mais strictement rien changer, j'ai tout perdu mon poids, voire même plus. Ok. Donc j'étais retournée à mon 34-36, voilà, nanana. Ma fille, donc arrivée 35 ans, je tombe enceinte de ma fille. Au début, je perds du poids, j'étais beaucoup malade, etc. Et puis, donc à savoir aussi une chose, moi depuis que j'ai 17 ans, je mange qu'une fois par jour, ok? C'est-à-dire que je mange uniquement, donc je prends le matin, je prends café au lait, je prends 1 litre de café au lait, et ensuite je mange une seule fois dans la journée quand j'ai faim, c'est-à-dire entre 15h et 17h, c'est là où mon ventre gargouille, où j'ai faim, je mange. Alors par contre, je mange une grosse, en fait, si tu veux, en termes de calories, je mange la même chose que toi, sauf que moi, je le fais sur un seul repas, ok? Et c'est pas tout à fait un jeûne intermittent, puisque le soir, je peux taper des chocolats devant la télé, je peux manger des trucs, je ne m'interdis rien, ok? 17h, si j'ai envie 18h, 19h, si j'ai envie d'aller me taper une gaufre, une crêpe ou quoi que ce soit, je le fais. Si j'ai envie de manger le soir, j'ai faim, ça m'arrivait même à 23h, 1h du matin d'aller me taper une grosse assiette de pâtes, ok? Mais quoi qu'il en soit, mon métabolisme à moi, c'est-à-dire que moi, j'écoute toujours mon corps et non pas comment faut faire. Je voudrais rappeler une chose aussi. Là, d'ailleurs, j'ai vu passer un truc que je vous ai partagé sur Instagram qui était hyper intéressant. C'était un mec qui disait que il faut écouter son corps et qu'à l'époque donc de son grand-père, etc., donc il se levait voilà, au chant du coq, il n'y avait pas de réveil, il se levait au chant du coq, il travaillait et il mangeait quand il avait faim. C'est-à-dire qu'il ne se levait pas à 6h du matin taper son petit-déj, lui il avait faim à 10h, il mangeait à 10h. Ensuite, il n'avait pas l'heure, en fait, il travaillait dans les champs, le gars il n'avait pas l'heure et quand son ventre gargouillait, il allait manger. Donc il était 15h, 16h, bref, il mangeait à ce moment-là. Et de la même manière que quand il était fatigué, il se reposait, etc. Et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, pourquoi avant c'était comme ça? Parce que après, les gens ont commencé à travailler en usine, en bureau, etc. Mais rappelez-vous qu'avant, les gens ne travaillaient pas en usine, en bureau. Donc, c'est-à-dire qu'ils mangeaient quand ils avaient faim, qu'ils étaient sur le marché, qu'ils étaient maçons, qu'ils étaient, peu importe le métier, c'était des métiers en général d'extérieur, et ils mangeaient quand ils avaient faim. Ok? Et bien, c'est ça que vous devez faire déjà. Arrêtez de manger matin, midi, collation, soir, parce que vous êtes dans cette société et qu'on vous dit de manger comme ça. C'est pas comme ça la vie. Ok? C'est-à-dire que tu manges quand tu as faim. D'accord? Donc ça veut dire que si toi, tu n'arrives pas à déjeuner le matin, on te dit de manger comme un riche le matin, comme un normal le midi et comme un pauvre le soir. Non, non, si tu n'as pas faim le soir, tu ne manges pas le soir. Si tu as très faim à midi mais que tu n'as pas faim le matin, tu manges beaucoup à midi. Et si tu as besoin d'une collation à 18h, tu te fais ta collation à 18h. Ok? C'est vrai qu'avec le travail, pourquoi donc? Après, c'est devenu comme ça, où on vous dit il faut manger à midi, manger le soir à telle heure, etc. Parce que
Si quand tu étais dans une usine ou peu importe le travail, tu te disais à 14h, ah ben moi j'ai faim, je vais aller manger, ou à 11h, moi j'ai faim, je vais aller manger, on te disait bah non, parce que toi tu vas manger à telle heure, l'autre il a faim à 13h, l'autre il a faim à 14h, au final c'est un bordel. Donc on a dit, on instaure le repas à midi, ok? Donc à midi, on dit les gens doivent manger. Mais si tu n'as pas faim, tu ne manges pas à midi, ok? Maintenant, si tu travailles et que tu n'as pas le choix de pouvoir après, admettons quand tu auras faim à 14h manger, tu vas manger à midi, mais tu vas manger à ta faim. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de entrée, plat, dessert, tu vas pas prendre entrée, plat, dessert, ok? Et de la même manière que si tu n'as pas faim le matin au réveil, tu vas pas manger comme un riche parce qu'il faut manger comme un riche. Moi, le matin, j'arrive pas à manger, ok? Je mange pas. Je bois mon café au lait, par contre, c'est voilà, mon café au lait, je te bois 1 litre. Mon corps, il veut c'est 1 litre de café au lait. Voilà, j'écoute ce qu'il veut, ok? Et comme dit, voilà, le midi, j'ai pas faim. Sauf que pendant ma grossesse, en fait, je me tapais beaucoup de crises d'hypoglycémie. Donc tu te dis quoi? Voilà, t'as un manque de sucre, faut que tu manges. Et bah tu manges. Et donc je faisais ça matin, midi et soir. Je me suis mise à manger le matin, je me suis mise à manger le midi, je me suis mise à manger le soir. Résultat, j'ai pris 22 kilos pendant la grossesse, ok? J'ai allaité, j'ai pas perdu 1 gramme, ok? J'ai arrêté l'allaitement au bout de 2 ans. Donc je me suis retrouvée avec mes surplus de kilos, donc plus de 15 kilos à perdre au bout de 2 ans. Donc j'ai commencé par manger que de la salade. Salade midi et soir, ok? J'ai pas perdu 1 gramme. Mais pas 1 gramme, ok? Ensuite, j'ai arrêté de manger le soir. Je me suis dit, je veux retrouver mon métabolisme d'avant, j'arrête de manger le soir, ok? J'ai pas perdu 1 gramme, ok? Par contre, je me stabilisais. Parce que là, en fait, ce qui se passait, c'est que le soir, si je mangeais vraiment des trucs trop copieux, je grossissais, ok? Donc là, quand j'ai arrêté de manger le soir, je me stabilisais, je ne maigrissais pas, mais par contre je me stabilisais et dès que j'avais le malheur de réintroduire l'alimentation le soir, je prenais 1 kilo. Tous les matins je prenais 1 kilo sur la balance, c'était affreux. Ok, ensuite j'ai repris les cafés au lait le matin. Ok, parce que j'avais arrêté, en fait, comme je déjeunais le matin, j'arrivais plus à boire mes cafés au lait. Vous voyez, c'était, mine de rien, quand tu te bois 1 litre de café au lait, ma petite, ça te cale, ça te cale l'estomac, tu vois. Donc j'avais plus ce besoin de manger le matin. Donc j'ai commencé par reprendre mes cafés au lait, parce que pour rappel, déjà pendant les 2 ans, il y a eu plus d'1 an où je n'ai pas mangé 1 once de gras. Pas de beurre, pas de gruyère, pas de fromage, pas de lait, pas de crème fraîche, pas de... Et moi, mon alimentation, elle est essentiellement basée sur ça. Ok, je suis savoyarde. Pas du tout, mais on peut dire que je suis savoyarde parce qu'il n'y a pas un aliment que je mange sans fromage. C'est-à-dire que tout, c'est-à-dire un gratin, je sais pas moi, un gratin de courgettes et de tomates, je te mets comment ça s'appelle, de la mozzarella, ou alors je te mets du chaussé au moine et je mets au four. Ok. Que du fromage fondu par contre. Je mange rarement du fromage cru comme ça, par le fromage de chèvre. Bref, raconte-ta-life.com, mais c'est important que vous ayez toutes les informations. Ok. Donc en sachant que pendant plus d'1 an, comme ma fille était allergique aux protéines de lait de vache et que je l'allaitais, j'avais interdiction de m'approcher de tout ça. Donc pas de beurre, pas de truc, pas de machin, pas de sauce, pas de rien. Et je ne maigrissais pas. Pour vous dire, l'été, pendant tout l'été elle avait 5 mois je crois, donc 2022, j'ai mangé uniquement de la soupe et du fish and chips. Parce que même, elle avait tellement de coliques que même les salades, j'avais pas le droit d'en manger. Ok, les épices, les salades, les sauces, je ne pouvais rien manger. Donc le seul truc qui passait, c'était soupe et fish and chips, qui ne donnait pas de diarrhée ou de mal au ventre, etc. Et même avec ça, j'ai pas maigri. Et soupe, fish and chips, il n'y a pas de gras, c'est du poisson et de la soupe, quoi. Allô, quand même, bref. Donc après, à un moment donné, quand elle a eu 1 an et demi, j'ai réintroduit petit à petit les protéines de lait de vache, etc. Donc j'ai réintroduit le beurre, le fromage, le truc, le machin. Voilà, j'ai regrossi. Donc voilà, donc le 25 décembre, j'ai arrêté l'allaitement de cette année. J'ai arrêté l'allaitement. Donc comme dit, le matin, j'ai arrêté de déjeuner. Je prenais un petit paquet de granola. J'ai arrêté, je suis repassée à mon café au lait. Ok. Le midi, je remangeais correctement. Le soir, je remangeais correctement. Ok. De là, j'ai quand même vu que mon corps, ça lui faisait du bien. Si tu veux, j'avais moins faim, en fait. Parce que, en fait, là, ce que vous comprenez pas des fois, c'est que la bouffe appelle la bouffe. C'est-à-dire que si tu te cantonnes à manger matin, midi et soir, ton ventre, une fois qu'il a digéré, il a faim. Ok, et donc ton ventre aura faim, justement, matin, midi, soir. Ok, et lorsque tu manges uniquement quand tu as faim, une fois que ton ventre il a digéré, par exemple, moi, comme dit, je mange le midi, enfin, entre 15 et... Ouais, maintenant, c'est entre 14 et 15 heures. Je mange, on va dire, aller à 14h30, et bien j'ai pas faim. J'ai pas faim. Il n'y a que si je veille tard, passer 23h30, vous voyez, que là, mon ventre, il va commencer à gargouiller, que je vais avoir faim. Ok. Mais ça veut dire que pendant toute cette période-là, déjà, j'ai pas besoin de me nourrir. Mon ventre n'a pas faim. Ok.
Donc ça, j'ai réécouté, ok. Et donc, le 2 mars, très exactement, j'ai reçu de la part de Delab la cure Pro Collagène Minceur. Donc c'est une cure qui contient du collagène, qui contient la vitamine C, l'élastine, etc. Tout ça, c'est pour la peau, ok. Mais également qui contient dedans des actifs pour aider à perdre du poids. Donc, je ne vais pas vous refaire la liste de ce qu'il contient. J'avais déjà fait une vidéo justement sur les contenants de ces produits. Moi, je vais juste vous dire ce que ça fait, ce que ça promet et ce que ça fait réellement. Ok. Donc, ça draine le corps, ça enlève la cellulite. Il y a du chrome dedans également qui va t'aider à... Alors non, c'est pas le chrome dans celui-ci, c'est... je crois que c'est le COD de melon. Ouais, COD de melon chrome. Qui va... Et le chrome qui va en fait t'aider à avoir une sensation de satiété plus rapide, ok, qui va t'aider à avoir moins de fringales sucrées, ok, c'est-à-dire que, bon, déjà moi je suis pas sucrée du tout, je suis salée à bloc, tu connais, fromage, le gras, c'est la vie, tu vois. Par exemple, moi en dessert, si j'ai fait une tartiflette, mon dessert ça va être d'aller repiocher dans le plat la tartiflette. Je mange pas de yaourt, je mange pas de compote, je mange pas de fruits, je mange pas, voilà, ok. Par contre, le soir dans la télé, je vais taper des bonbons, des chocobons, des voilà, ça y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, ça freine l'envie de manger sucré. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, j'ai perdu 3,5 kg, il me semble, 3 kg ou 3,5 kg, ok, en ne changeant strictement rien à mon alimentation. Vous étiez plusieurs à me demander, oui mais Sarah, t'as fait un rééquilibrage alimentaire, t'as changé ton alimentation. J'ai rien fait les gars, je n'ai rien fait, c'est-à-dire que je me mange toujours ma plâtrée de fromage, mon plat qui n'est pas une assiette, qui est un plat, je me mange toujours mes chocobons, mes trucs, mes machins, il n'y a rien qu'à changer, ok, je ne fais pas de sport, je fais rien du tout. Sauf que, en introduisant ça, ma mère me disait tout le temps, Sarah, tu maigris pas, parce qu'elle voyait les quantités que je mangeais, elle m'a vu manger pendant un mois, j'étais malheureuse, j'étais frustrée à manger ma salade midi et soir, tous les jours, etc. Elle m'a dit, Sarah, c'est le stress qui te fait grossir. J'étais dans une période, j'étais stressée à bloc. Elle me dit, c'est le stress, elle me dit, t'es trop énervax, elle me dit, ça se voit, ça se sent, t'es pas, voilà, t'es pas comme avant, tu vois, elle me dit, et le stress fait grossir. Je dis, ouais, ok, ouais. Et je fais comment pour déstresser avec les enfants, avec machin, et je fais comment? Bref, lorsque Delab m'avait envoyé ça, il m'avait également envoyé les oméga 3, eux qui sont super bons pour le cœur, qui sont anti-inflammatoires, etc. Et lorsque il fallait que je fasse une cure de magnésium, lorsque j'ai cherché un petit peu sur internet, comment, bah oui, parce que du coup j'ai fait des analyses, j'avais mon taux de cortisol qui était très élevé. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, on va dire. Quand ton taux de cortisol il est très élevé, tu peux pas maigrir, tu peux que grossir. T'as compris que de la même manière que ça a des problèmes de thyroïde, tu vois. C'est-à-dire que tu pourras faire ce que tu veux, tu ne maigriras pas. Tu pourras manger de la salade t'affamer, faire ce que tu veux, tu ne maigriras pas. Donc déjà, ça j'en parlerai après, de pour qui, comment, pourquoi tu perds pas, ce qu'il faut faire, etc. Ok. Là, je vous parle d'abord de moi, mon expérience. Donc du coup, j'ai pris en association mon oméga 3, mon magnésium, qui ont fait baisser mon taux de cortisol. De là, j'ai arrêté de prendre. J'ai arrêté de prendre de nerfs. J'ai arrêté de prendre parce que je mangeais le soir. T'as compris ou pas? Avec ça cumulé, bien évidemment. Parce que je les ai commencés en même temps, ok. Ça, donc comme dit, ça a joué sur plusieurs choses. Ça a joué sur ma satiété, c'est-à-dire qu'avant, je mangeais 2 hamburgers. Le midi, je mange 2 hamburgers et des frites. Là, je mange un hamburger, je suis calée. Je me force parce que je refuse de manger 40 grammes par jour. On se comprend, tu vois. Mais moi, je refuse de manger ça de pâtes. Moi, je veux manger le plat de pâtes. Ok, parce que j'ai toujours mangé comme ça. J'aime manger, j'ai besoin de manger. J'ai un gabarit, je fais 1m75. Voilà, tu vois, je suis pas 1m60. Tu vois, j'ai besoin de manger. Donc, je me force à manger ce moitié d'hamburger en plus. Et donc, je suis à un hamburger et demi, là où j'en mangeais 2 entiers et des frites. Ok, donc déjà tu vois que voilà. Ma crêpe Nutella chantilly que j'avais l'habitude de manger, que vous voyez, que je vous partageais en story, vous la voyez plus depuis un bon petit moment. Pourquoi? Parce que j'ai plus faim. Je n'ai pas faim et en plus j'ai pas envie de sucrer. Je n'ai pas ces envies là justement de sucre, de réconfort, de genre ah bah t'as passé une mauvaise journée ou alors t'as kiffé ta journée, t'as envie de te faire un petit kiff, etc. Tu vas te manger une petite crêpe, machin. Je n'en veux plus. C'est-à-dire que j'accompagne mon fils manger sa crêpe, sa gaufre, lui, mais je reste là et j'en mange pas. Et même lui, il est choqué, il me dit, maman, moi c'est mon péché mignon, les crêpes Nutella chantilly, il faut le savoir, c'est mon péché mignon. Rien, walou. J'en mange une fois par mois. Et je la mange, mais si vous voulez, c'est plus avec ce truc de savourer comme avant. Parce que j'ai plus ces envies sucrées, ok? Premier mois, j'ai fait ma cure comme ça, avec en combo, donc mon magnésium et mon oméga 3.
Deuxième mois, j'ai pas recommandé tout de suite. J'avais la cure digestion à tester. Donc la cure digestion, c'est ton collagène, ta vitamine C, etc. Comme d'hab, ton élastine, avec des probiotiques. Mais dedans, tu as quand même du chrome, tu as quand même un truc pour t'aider à assimiler, en gros, à capter le gras, le sucre, le gras. Ok, pardon, excusez-moi. J'ai pas maigri. Si, j'ai maigri un petit peu, je crois que j'ai perdu 1,5 kg. Par contre, j'ai stabilisé. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai stabilisé là où le soir, je mangeais. Je mangeais le soir, midi, soir. Je ne grossissais pas. Et je perdais, mais beaucoup plus timidement. Ok, là, je perds quand même 3,5 kg en un mois. C'est quand même très, très bien. Autre chose que je voudrais préciser. Ces compléments alimentaires là que je vous présente, c'est pas des trucs qui te feront aller aux toilettes. C'est pas des trucs qui sont néfastes. Moi, je suis contre là, tout ce qui est tisane, machin, etc. Pourquoi? Parce que c'est mauvais. Tu dois pas forcer ton organisme à rejeter ce que tu as mangé, à rejeter ce que tu as assimilé, etc. D'accord? De la même manière, quand je parlais avec certaines d'entre vous en privé, vous me disiez oui, ben non, mais moi ça marche bien, les cures, les tisanes là, voilà, ventre plat, ça te fait éliminer, etc. Mais alors va vomir. Mets-toi les doigts dans la bouche, va vomir, c'est la même chose. Sauf que tu ne le sors pas du même endroit, mais c'est la même chose. Tu forces ton organisme à rejeter ce que tu dois assimiler. Là, j'assimile tous mes nutriments, tous mes trucs, tous mes machins. Sauf que ça me capte un petit peu le gras, ok? Ça me capte un petit peu le gras, ça me capte un petit peu le truc, ça me capte un petit peu le machin, mais il n'y a rien de malsain pour ma santé, d'accord? De deux, t'as quand même de la vitamine C, t'as quand même des bons trucs dedans, c'est que des trucs naturels, hein, de la purée de fruits de kiwi, COD de melon, du chrome, des feuilles de maté, de la vitamine C, de la poudre d'acérola, c'est que des trucs bons pour ton corps, ok? Attends, calme-toi, Sarah, va dans l'ordre, c'est que j'essaye de penser à vraiment tout vous donner. Donc, comme dit, ça me permet d'éliminer sans rien rejeter de plus, que ce soit aux toilettes ou par la bouche ou je ne sais quoi, par la transpiration ou je ne sais quoi. Ça me permet juste de capter le bon gras, d'éliminer, de manger à ma faim, ce que je dois manger normalement, parce qu'il faut dire ce qui est, manger 2 hamburgers plus des frites pour une petite femme comme moi, enfin petite femme, on se comprend, mais c'est pas tout à fait normal, en tout cas c'est pas les portions que je dois manger, et là j'en arrive à manger des portions qui sont dites normales, ok, sans être frustrée, parce qu'au final je mange uniquement ce que j'ai envie, ok, c'est-à-dire que je mange toujours la même chose, je me gave pas de salade, je suis pas forcée de me gaver de fruits, de légumes, de pas manger de gras, etc. Bien au contraire, je mange toujours de la même façon, de la même manière, sauf que je mange convenablement à ma faim et que j'ai plus ces fringales sucrées qui étaient inutiles en fait en soi, parce que tu vois bien, là en remangeant que le midi, j'ai pas besoin à 17h d'avoir ma crêpe ou ma gaufre, tu vois, j'en ai pas besoin, mon corps le réclame pas. Par contre, si comme dit à 23h30 ou passé j'ai faim, si j'ai envie de me manger ma gaufre, je me mangerai ma gaufre. Je suis pas dans une optique de frustration, de dire non ça je mange pas parce que... Pas du tout, je mange vraiment uniquement comme j'ai envie, comme mon corps le demande, voilà. Autre chose, ce truc là m'a fait dégonfler, c'est à dire que là, donc à 2 mois, je suis à moins 6 kilos. J'ai perdu 6 kilos en 2 mois avec uniquement ça, et je continue par contre ma cure de magnésium et de cortisol pour baisser. Il a déjà baissé mon cortisol, mais pour maintenir mon taux de cortisol bas. Et de toute façon, le magnésium ou l'oméga 3, ça ne fera de mal à personne. Donc tu peux faire une cure, voilà. Et ce qui se passe, qui est étrange, c'est que sur les 15 kilos que j'ai à perdre, j'en ai perdu 6. Donc il m'en reste plus de 6 à perdre. Et je re-rentre dans mon 38. Je suis passée d'un 42. Là, je rentre dans un 38, alors que normalement, la logique veut que il aurait fallu que je perde mes 15 kilos pour rentrer dans mon 38. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Donc, il y a vraiment un phénomène de dégonflement. C'est-à-dire que tout ce qui... On dirait que ça t'a enlevé tout le surplus. Bah, de toute façon, vous le voyez, même dans mes vidéos, vous m'avez dit, oh là là, tu t'es affiné du visage, du menton, des bras, etc. Alors, regardez, je vous mens pas. Je pourrais vous faire des photos avant-après, etc. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie d'exposer. Bref, c'est mon choix. Mais j'ai pas envie, vous avez juste à remonter à des vidéos de avant le 2 mars. Voilà, sur YouTube, hein, tout simplement. Et maintenant, vous mettez les 2 vidéos à côté, vous verrez bien que j'ai quand même grave dégonflé. S'il te plaît, tu vois, mes bras, j'avais le double presque, tu vois. Ça n'a rien à voir. Il y a un phénomène vraiment bizarre qui fait que quand ça dit que ça draine réellement, puisqu'il y a vraiment ce phénomène de... tu dégonfles, t'es légère. Première chose, dès les premières semaines, j'ai senti que
au niveau de mon corps, je me sentais beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, beaucoup mieux. C'était pas la perte de poids parce que les premières semaines, si tu veux, j'ai pas perdu les 3 kilos les premières semaines. C'était genre 600 grammes la première semaine, 800 grammes la deuxième, etc. Tu vois, donc c'est pas en 800 grammes que tu te sens légère, non. Mais c'est vraiment ce qu'il y a dedans, en fait, les vitamines, les trucs, les machins que ça t'apporte et qui font que tu te sens mieux dans ton corps. Et ça, c'est les retours que j'ai de vous au bout d'une semaine. Vous me dites, ouais, je me sens plus légère, je me sens mieux, etc. dans mon corps. Bah, donc, il y a le collagène aussi qui va jouer sur les articulations, trucs machin, mais tu as aussi les actifs dedans, les ingrédients qui vont être drainants, trucs machin. Je suis ultra satisfaite. La première cure, comme dit, c'est eux qui me l'ont envoyé. Les 2 autres cures, c'est moi qui les ai achetées. Ils ont sorti là récemment la cure café, le mois dernier, je crois, la cure café. Je l'ai essayé, ils me l'ont envoyé, je l'ai essayé, je n'ai pas aimé du tout. Pourquoi? Parce que je ne bois pas du tout de café. Alors tu vas me dire, attends, tu bois 1 litre de café et demi, 1 litre de café au lait. Non. En fait, je bois 1 litre de, je vous l'ai déjà présenté, Nescafé, truc hyper sucré, truc machin, nanana. J'ai ça, en fait, si tu veux, dans ça de lait, j'ai ça de café. Je déteste le goût du café, j'ai 38 ans, j'ai jamais bu un café de ma vie. Je peux pas, déjà, ça me donne la nausée et ça me donne des crises d'angoisse, ok? Donc la cure café, elle est plus dosée, donc c'est une cure minceur, pareil, et qui est collagène, pareil, c'est pas que minceur. Après, je vais vous présenter des trucs spécifiques minceur où t'as pas le collagène, ok? Mais là, donc c'est la cure pro collagène minceur, café, qui, dedans, tu as ton collagène, ta vitamine C, tes trucs et machin, et c'est plus dosé en caféine, ok? Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le goût, ça a vraiment le goût du café, c'est comme si tu buvais un café pur. Donc, ça m'a donné la gerbe. Et la caféine, quelques temps après, 45 minutes après, j'ai senti des petites palpitations, tu vois, à mon cœur. Donc, j'ai pas donné, donc je l'ai offerte à l'une d'entre vous, justement, parce que j'ai pas aimé. Donc, maintenant, pour les fans de café et ceux qui boivent du café à tire-larigot, vous pouvez y aller sur la cure café minceur. Ceux qui n'aiment pas le goût du café, c'est le vrai goût du café, donc ne la prenez pas. Maintenant, comment je prends mes compléments alimentaires? Le matin à jeun. Ok, donc ça c'est dit que vous pouvez le mélanger à un smoothie, à une compote, à ce que vous voulez. Ok, moi personnellement Sarah, je me lève le matin. Ok, je mets de l'eau, je mets une cuillère à soupe, je mets de l'eau et je bois. C'est très bon au goût, c'est un petit goût, un arrière-goût de kiwi avec de l'eau. Tu sens pas du tout le collagène marin, donc le goût du poisson, truc machin. C'est super agréable à prendre. J'attends 30 minutes et je prends mon litron de café. Ok, mon litron de café au lait. Et alors, moi, c'est comme ça que je vous recommande de l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Ok, je vais pas vous dire prenez-le en même temps que votre petit-déj ou machin. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne sur moi, donc c'est comme ça que je vous le recommande. Voilà, ni plus ni moins. Maintenant, tu fais ce que tu veux, tu as envie de le prendre différemment, tu le prends différemment. Eux, ils conseillent juste de ne pas le prendre après 13 heures, puisque tu as de la vitamine C, etc. Donc, ça peut t'empêcher de dormir si tu es sensible à tout ce qui est vitamine C et compagnie. Voilà. Moi, par contre, Sarah, je vous recommanderais de le prendre le matin à jeun, d'attendre 30 minutes et de prendre votre petit-déj ou votre café ou votre litron, faites ce que vous voulez. Les oméga 3 le soir avant de se coucher, voilà. Et le magnésium, donc eux, ils préconisent, comme tout le monde préconise, 3 gélules matin, midi, et une gélule matin, une gélule midi, une gélule le soir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué avec 2 gélules. Donc une le matin, entre mon premier café et mon deuxième café, et une autre vers 15h, ok? Parce que sur certaines personnes, le magnésium pris le soir, ça peut empêcher de dormir aussi. J'ai pas eu envie de tester si ça faisait ça sur moi ou pas, donc j'ai dit, voilà, ok, le sommeil c'est précieux, parce que ça c'est pareil, si tu dors pas ma chérie, tu vas pas maigrir, ok? Donc j'ai dit, moi je le prends comme ça, et ça a très très bien fonctionné. Maintenant je suis qu'à une gélule, puisque c'est mon 3e mois que j'entame, je suis à une gélule le matin, entre mes 2 cafés, et c'est parfait, ok? En tout cas, jamais la prise de magnésium d'un seul coup, parce qu'il n'y a pas tout qui sera assimilé, et en plus ça peut avoir un effet laxatif, ok? Là en prenant une gélule matin, une gélule midi, une gélule à 15h, t'as pas d'effet laxatif puisque tu espaces, ok? Donc voilà. Maintenant, tu veux maigrir. Pourquoi tu regardes cette vidéo? Parce que tu veux maigrir, parce que tu es intéressé, parce que tu as vu les résultats, etc. Donc déjà, ma chérie, il faut savoir quel âge tu as. Parce que, pourquoi je vous demande sur Insta, quand vous me demandez, oui, la cure minceur, truc machin, Sarah. Déjà, pourquoi tu veux maigrir? Parce que tu as pris subitement du poids, après une grossesse, après truc, après machin, parce que tu as juste 1 ou 2 kilos, tu as envie de perdre 1 ou 2 kilos, etc. Déjà, la première chose, c'est la cause. La deuxième chose, c'est pourquoi tu as pris du poids. Donc, pourquoi tu as pris du poids, mais c'est quels sont les facteurs de prise de poids. Est-ce que tu t'es goinfré sur le sucre? Est-ce que tu as arrêté le sport? Est-ce que tu as eu une grossesse? Est-ce que tu es ménopausée? Et donc, voilà. Est-ce que dérèglement hormonal? Est-ce que
Voilà, déjà, il faut chercher la cause de prise de poids. Moi, la mienne, vous le savez, c'était ma grossesse, ok. À 30 ans, c'était bah, métabolisme, ton métabolisme, il change à 30 ans, ok. Euh, Ça peut être toi, tu as arrêté de fumer. T'as arrêté de fumer. Le chrome, les gars, si tu arrêtes de fumer, le chrome, ça existe aussi, le chrome seul, hein. Mais le chrome, si tu as arrêté de fumer, c'est magnifique parce que ça va t'enlever les envies sucrées, etc. Et ça va te permettre d'assimiler moins vite les graisses et compagnie, donc de moins grossir. Souvent, quand tu arrêtes de fumer, tu grossis. Donc ça, maintenant, est-ce que tu as essayé de maigrir? Ok, si oui, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que parce que tu n'arrives pas à arrêter de grignoter? Est-ce que parce que toi, ton truc, c'est le sucre et que tu manges du sucre toute la journée? Est-ce que c'est parce que tu es complètement sédentaire, tu fous rien, tu marches pas, tu fais rien, tu machin, donc forcément, tu peux pas éliminer aussi. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est truc? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est pas aussi le fameux cortisol, tu vois. Donc déjà, il faut chercher la cause, avant même, admettons, bon, là, tu as la facilité, tu regardes ma vidéo, tu as la facilité, tu vas tester tout de suite le combo, ok, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, il faut chercher, parce que si moi, j'avais pas essayé d'arrêter pendant un mois, si j'avais pas justement mangé salade matin et soir, je connais mon corps. Moi, je sais, Sarah, que si j'arrête de manger du fromage, du truc, du gras, du machin, je maigris. Mais vraiment, hein, je maigris. Alors tu vas me dire, ouais, mais pendant un an, t'as pas maigri. J'allaitais, les gars. Il y a les hormones de l'allaitement. Les hormones de l'allaitement font que chez certaines personnes, tu maigris à bloc. Et chez d'autres, comme moi, tu maintiens ton poids ou tu grossis. Ok. Ensuite, donc il faut prendre en compte ça. Chercher la cause, comme dit, se donner les moyens aussi pour savoir justement, parce que si tu n'essayes pas de manger de la salade matin, midi et soir, tu ne sauras pas si c'est ton corps qui a un problème, donc par exemple de cortisol ou peu importe, ou si c'est juste que tu n'as pas essayé en fait, tu vois. Bref, maintenant comme dit là, tu as la facilité, tu peux aller droit au but et prendre le combo. Donc moi, en ayant, comme dit, régulé mon taux de cortisol, j'ai pu... La cure kiwi a fait, déjà, mon métabolisme est redevenu comme avant, et pour preuve, c'est que maintenant, j'ai besoin de manger que comme j'ai toujours mangé, c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai mangé comme ça, le midi, voilà, mon litron, le midi, enfin, entre 14 et 17 heures. Par contre, j'ai faim plus tôt maintenant. Avant, comme dit, j'avais faim entre 14 et 17 heures. Maintenant, comme dit, c'est à 14h30 qu'il faut que je mange. Le soir, je ne m'empêche rien, je mange convenablement, je mange comme j'ai envie. J'ai voulu introduire le truc... Ah oui, donc j'ai dégonflé de partout, etc. Le ventre, machin, nanana. J'ai voulu introduire le ventre plat de chez Biocide. Biocide m'avait envoyé le ventre plat et le brûle graisse. Bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque j'introduis un ou l'autre. Avec ma cure minceur, je stagne. Je me remets à stagner. Là où moi, quand même, je perds en fait, on va dire, toutes les semaines. Cette semaine-là, donc on est le 20 mai aujourd'hui, cette semaine, donc lundi dernier, je me suis mis l'objectif de perdre 1 kilo cette semaine, ok. Le mercredi matin, donc ça c'était lundi matin, je me suis réveillée en disant cette semaine il faut que je perde 1 kilo, ok. Mercredi matin, donc 48 heures après, je me réveille, j'avais déjà perdu mon kilo, voilà. Mais je vous avais dit précédemment dans mon haul que j'avais commandé le minceur enzymatique, le détox minceur et des labs, lorsque vous faites des commandes, au-delà de 100 €, vous avez toujours un produit offert. Là, c'était l'absolu de Nopal. Pourquoi j'ai commandé ça? Si ça fonctionne déjà, parce que je vous ai dit que je m'étais donné un objectif, mi-juin, je vais avoir perdu les kilos qui me restent. Donc finalement, je ne veux plus perdre 8 kilos ni 6 kilos, mais je vais en perdre que 4, parce que je suis déjà en 38. Si je perds davantage, je vais être en 36. Et c'est pas beau, sur moi, 36, c'est pas beau. Donc il faut que je reste à mon 38, mais j'ai quand même quelques kilos à perdre encore. Donc j'ai pris ces deux produits en me disant, je me fais ça en intensif, comme ça je perds tout mon poids mi-juin. Donc, j'ai commencé à introduire le détox minceur. Non. Ouais, le détox minceur. Celui à l'haricot. Ok. Donc, j'en ai pris 3 fois. Ok. Sauf que ça me fait pareil qu'avec Biocide. Lorsque j'introduis un nouveau brûle-graisse, entre guillemets, je ne maigris plus, je stagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà je vais vous montrer que j'ai pas...
Ça, ils sont pas ouverts, ok, je les ai pas ouverts, oui, il y a encore l'opercule, ok, donc encore une fois, voilà. De toute façon, vous savez, moi je suis pas une mytho, hein, je vais pas vous dire j'ai perdu grâce à ça, j'ai perdu grâce à ça, si c'est pas vrai. Et de toute façon, vous le voyez en vidéo, c'est pareil, on peut pas, comme dit, mettre tout sur le compte de l'allaitement, puisque j'ai arrêté le 25 décembre, tes hormones rapidement à rebaisse, hein. La preuve, c'est que pour mon fils, 3 jours après, j'ai tout perdu. 3 jours après, j'ai tout perdu. Là, ma cure, je l'ai commencé que le 2 mars. J'ai commencé à perdre véritablement qu'à partir du, je crois, 10 mars. Tu vois, donc une semaine après. Ça, c'est pareil, l'absolu de Nopal, je vous montre. Ah bah non, il n'y a pas d'opercule, mais il n'est pas ouvert, je ne l'ai pas utilisé. Il n'y a que, comme dit, le minceur enzymatique. Sauf que quand je prends le minceur enzymatique, je stagne. C'est-à-dire que là, mercredi, de lundi, en 48 heures, j'ai perdu 1 kg. Et puis, j'ai introduit le minceur enzymatique et je ne perds plus. Alors, tu vas te dire, tu arrives peut-être à un palier, truc machin. Non, 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 je vais vous expliquer une chose. Votre corps, en fait, votre corps en surpoids ou pas, il a des réserves, ok? Ces réserves-là lui sont vitales. C'est-à-dire que votre corps, votre cerveau, se dit que ces réserves-là, s'il ne les a pas, déjà, il ne peut pas aller jusqu'au bout de sa journée. Parce que pourquoi? En fait, si vous voulez, il y a des gens qui brûlent de l'énergie, des calories plus facilement que d'autres, l'énergie, etc. Ça, c'est en fonction de ce que vous faites, en fonction de calories que vous brûlez dans la journée, en fonction de ce que vous faites, à quelle heure vous vous couchez, etc. Votre corps, il est conditionné, il vous connaît, il sait, ok? Si, comme dit... tu as déjà un truc qui fait un petit peu brûle-graisse, ok? Que tu marches régulièrement, te machin, non. Ton corps il est habitué à brûler un certain nombre de calories par jour. Là, moi, je viens et je te rajoute un brûle-graisse. Là où, alors que mon corps, vous avez vu, juste avec cette cure minceur, faisait déjà le taf. Tous les jours, enfin, toutes les semaines, je perds. Toutes les semaines, je dégonfle. Perdre et dégonfler, c'est deux choses différentes. Toutes les semaines, je dégonfle. Toutes les semaines, je perds, ok? Et là, moi, j'ai dit, je veux accélérer. Moi, j'ai dit, je veux... Alors qu'en vrai de vrai, si vous suivez la logique de ma perte de poids, en juin, j'ai déjà tout perdu normalement. Ok, mi-juin, j'aurais déjà tout perdu. Sauf que là, moi, c'est psychologique, j'ai dit je veux. Parce que j'ai acheté. Là, je rentre dans du M, dans du 38, dans du M. Sauf que là, j'ai racheté des fringues, t'as vu, et j'ai dit c'est obligé, là, le petit bidou, je veux qu'il parte, je veux ci, je veux ça. Non, 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 ok. Sauf que mon corps, il a dit quoi? Je perds. Là, tu me donnes un truc avec qui ça se passe bien, je perds. Voilà, je perds normalement, progressivement, c'est très bien. Je t'enlève le surpoids, je te fais redevenir ton métabolisme d'avant, ok? Alors que tu as 38 ans quand même, ma chérie, tu te rapproches de la quarantaine. Là encore, tu changes, ok? Je te fais perdre ton surpoids, ok? Je te fais manger ce que tu as envie. Et toi, tu viens m'agresser là avec des brûle-graisses là? Tu veux brûler la graisse que déjà je brûle avec ça? Ok. Position de sécurité. Braquage, t'auras plus rien. Eh ouais, t'auras plus rien, ma chérie. Donc là, mon corps, c'est pour ça que je vous dis toujours écoutez votre corps. De la même façon, je vous dis écoutez votre peau pour la skincare, etc. Il y a la théorie, il y a la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, tu te dis plus tu vas mettre des brûle-graisses, plus tu vas machin, et plus tu vas maigrir. Non, 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 non. Il y a un moment donné, ton corps, il va se mettre en position de sécurité. Tu vois, il va se mettre en mode blocus. Il va dire là, si tu brûles trop de graisse, si tu vas trop taper dedans, Sarah, je vais mourir. Parce que lui croit en fait que si tu brûles trop de réserves, les réserves en fait qu'il a, il meurt. Il se dit déjà, je peux pas aller, j'ai pas assez d'énergie pour aller jusqu'à ce soir. Et il sait que le soir, tu as ci, ça à faire selon ton mode de vie, ok? Il se dit qu'il va être trop fatigué, trop épuisé, que ça va puiser, que ça va machin. De la même manière que quand vous commencez le sport, au début, vous êtes déter, vous êtes motivé, etc. Et puis, quand vous commencez à avoir des résultats, vous avez la flemme. Vous avez la flemme, vous avez vu, c'est dur. Tu es là, tu dis, oh putain, aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'était dur, j'arrivais pas à faire mes exercices. C'est ton corps, ma chérie, c'est ton cerveau. Ton cerveau, il a dit, là, tu es en train de taper trop loin dans les réserves, tu es en train de taper trop loin, trop vite dans tes graisses, dans tes réserves. Je me mets en position. Voilà, je veux pas. Je veux pas. Donc, je vais te faire croire que tu as la flemme, que tu es fatigué aujourd'hui, que truc, que machin. Non, non, non. Vous voyez? C'est un peu de la même manière que des fois, tu as envie de faire du tri, tu as la flemme, tu dois faire un truc, tu as la flemme, mais une fois que tu le fais, c'est juste le démarrage, tu vois? Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ton corps, à un moment donné, il faut le laisser travailler. Là, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai absolument pas à me plaindre. J'ai absolument pas besoin d'aller le pousser, d'aller lui dire, hé frérot, accélère, continue. Là, je veux perdre en temps. Non, non, non. On est très, très bien. On est sur une perte de poids qui est équilibrée, qui est propre, qui est saine, dans le sens où je vais pas, c'est pas un truc qui me fait aller aux toilettes, c'est pas un truc qui me fait, tu vois ce que je veux dire? C'est très très sain, très très propre. Voilà, j'ai pas de vergiture, j'ai pas la peau qui tombe, on est très très bien. Pourquoi tu veux forcer? Ok? Donc ça c'est pareil, c'est très important. Prenez en compte, écoutez votre corps. Donc lorsque, admettons, vous commencez la cure pro-collagène de minceur et que vous voyez que vous avez des résultats et qui sont très très bons, ok? Ne partez pas dans une psychose de dire je veux perdre plus vite. Juin, là, les beaux jours, machin, arrivent. Il faut que j'ai perdu 6 kilos en une semaine. Ma chérie, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas braquer ton corps. Tu vas faire n'importe quoi.
Donc là, moi, du coup, je rétrograde, j'arrête à nouveau celui-ci. Et comme dit, pourquoi j'ai capté en fait que c'était ça, puisque j'ai fait l'expérience avec Biocyte pendant que je prenais ma cure. Voilà. Et là, bizarrement, regardez, encore une fois, en 48 heures, je te perds les 1 kg de la semaine que je voulais. J'aurais perdu encore 400 grammes, je pense. J'aurais perdu 1,4 kg en une semaine, ça aurait été parfait. Sauf que j'ai voulu, donc, tu vois, booster mon corps. Et le corps, il a dit non. Je me dépêche parce que ça va bientôt couper. Maintenant, je vais vous parler là des autres compléments alimentaires, de cela. Alors, le Nopal, l'absolu de Nopal, il est fait, c'est un capteur de graisse, ok. Celui-ci, il est fait pour contrôler l'appétit, favoriser l'amincissement, ok. C'est-à-dire qu'en fait, il va capter tes graisses, il va t'aider à diminuer ton apport calorique, etc. et ta sensation de faim. Donc, il est à prendre celui-ci après un repas copieux. Donc, 2 comprimés après ton repas normal. 4, si tu as vraiment fait un gros repas riche, ok. Si tu as mangé 2 hamburgers typiquement avec des frites et de la sauce, tu t'en prends 4, ok. Ensuite, tu as le détox minceur. Alors, celui-ci, il est fait pour nettoyer les systèmes d'élimination pour favoriser la perte de poids. Donc, lui, il élimine les sucres et les graisses, réduit l'apport calorique et nettoie le système d'élimination. Donc, je ne l'ai pas encore pris, comme vous l'avez vu, il est neuf. Mais j'en conclus que celui-ci, quand même, il t'aide à aller aux toilettes. Tu vois, alors, ça n'a pas d'effet laxatif. On ne te demande pas de rester chez toi comme les tisanes ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il t'aide, en fait, à mieux éliminer. Ok. Donc, je le testerai une fois que j'aurai terminé ma cure minceur, puisque comme dit, mon corps là me dit Sarah, tu vas trop loin, ok, tu me brusques, tu vas trop loin, laisse-moi tranquille, ok. Donc je vais l'écouter. Une fois que j'aurai terminé ça, je commencerai ça et je vous en parlerai. Donc venez me suivre sur Instagram, sarahchou777, c'est là où je vous fais les premiers avis, etc., où je vous partage ce que j'utilise à la semaine et compagnie. Et vous avez donc le minceur enzymatique, c'est celui que j'avais entamé. Et celui-ci, il est fait pour le contrôle et perte de poids, dégrade les graisses avant leur assimilation, limite le stockage des sucres et des graisses, diminue le ballonnement. Alors le ballonnement, oui, mais de la même manière que celui-ci, ok. Et en fait, pourquoi? Donc regardez, contrôle et perte de poids. Dégrade les graisses avant leur assimilation, limite les stockages. Donc lui, il va vraiment taper en fait. Lui, il va taper lourd, il va taper loin, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que là, mon corps, il dit non. Non, non, j'ai déjà un truc qui agit sur les graisses. Ça va déjà creuser, ça va déjà gratter ce qu'il y a en trop, ok. Ne me brusque pas, Sarah, s'il te plaît, ok. Et par contre, je me suis rendu compte que sur le site, il y avait également un autre, c'était le détox ventre plat, qui lui, il serait bien approprié à moi, puisque en fait, il est sur le côté ballonnement. C'est-à-dire que, pour rappel, j'ai une endométriose, donc j'ai voilà, le ventre quand même, voilà, j'ai le ventre, hein, donc notamment à certaines périodes du mois, etc. Mais j'ai aussi des problèmes d'intestin, du coup. Donc celui-ci, il va t'aider, il y a du charbon, etc. Il va t'aider à tout ce qui est ballonnement, il y a aussi des probiotiques dedans, donc ça va t'aider au bon fonctionnement, etc. de ton transit, enfin, au bon fonctionnement digestif et intestinal, ok. Mais aussi, il promet de capter aussi les graisses poignée d'amour et ventre. Vous voyez, donc celui-ci, il me le faut, parce que là, là, ce qui me reste, en fait, en trop, c'est le ventre et les poignées d'amour. Le reste, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est nickel. Vous voyez, je suis bien proportionnée, mais là, vous voyez, hop, le petit bourrelet, là, c'est ça où j'ai besoin de perdre, ok. Donc celui-ci, je vais le commander, je vais le tester. Après, donc, il y a eu la cure capillaire, la cure que je fais, la cure pour les cheveux, ok. Donc j'en ai 2. J'ai l'absolu de kératine, le complexe pouce qui va ensemble, et j'ai l'hydra capillaire. L'hydra capillaire, il va plus être pour les cheveux bouclés, comme je vous l'avais dit, pour bien hydrater, nourrir ton cheveu. Ça va t'aider à redessiner ta boucle, etc. Là, le complexe pouce, tu as de la kératine et tu as des actifs pour la pousse. Ça va freiner la chute des cheveux et ça va accélérer la pousse. Écoutez, je peux vous dire déjà, donc ça, c'est des cures de 3 mois. C'est pour ça que les flacons sont comme ça. Ça marche hyper bien. Regardez mes ongles. Moi, je vois un complément alimentaire quand il fonctionne, parce que de toute façon, phytophanaire, donc cheveux, ongles, les phanaires, pardon, ça fonctionne ensemble. Donc déjà, je vois que ma chute a été freinée, ok. Je vois que mon cheveu pousse plus vite, puisque je le vois par rapport à mes colorations. J'ai beaucoup de cheveux blancs, donc là, au lieu de faire tous les 3 semaines, 1 mois, c'est toutes les 2 semaines, ok. Et mes ongles, les gars. Alors, au début, comparé à l'autre que je prenais, ça a été plus long, le démarrage. C'est-à-dire que j'ai pas vu tout de suite mes ongles pousser comme je le voyais avec l'autre complément alimentaire que je prenais. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que passé 2 mois, c'est incroyable. Déjà, l'ongle, il est... Alors déjà, l'ongle dur, ça a été très rapide. Mais là, l'ongle, il est hyper dur, très blanc, donc en bonne santé. Et il pousse là, passé 2 mois, il pousse gavé vite. Il pousse super vite, super dur. Vous voyez, très très dur. Donc ça marche véritablement, ça marche très très bien.
Maintenant, je trouve quand même que sur la chute des cheveux, j'avais un résultat avec l'autre, le Capactif Intense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais un résultat plus rapide sur la perte de cheveux, ça stoppait plus rapidement ma perte de cheveux. Mais au final, mieux vaut pas quelque chose qui mette plus de temps mais soit plus ancré, ou soit plus rapide mais dure moins dans le temps. À vous de faire le choix. Moi, dans mon cas, je pense que je resterai sur ça du coup. Parce que comme dit, les résultats sur mes ongles et mes cheveux sont plus probants. Donc voilà pour mon retour déjà. Donc comme dit, plus de 6 kg, 6 kg et demi de perdu en 2 mois. Dégonflement général, ok. Meilleur, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon corps, je suis plus légère, mes articulations, mais je pourrais vous danser là, je pourrais vous faire le moonwalk tellement je me sens mieux. Moins fatiguée aussi, parce que grâce aux vitamines qu'il y a dedans, je me sens beaucoup moins fatiguée, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup moins stressos, je dors trop bien, je suis plus stressos, je grossis plus de peur, grâce au fait que j'ai régulé mon taux de cortisol. Mes cheveux, mes ongles, rien à dire. Ça, comme dit, je vais attendre de finir. Alors, le nopal, je ne le prendrai pas. Le nopal, j'en ai pas besoin. Ok. Pour le reste, comme dit,